La maison que j'ai louée m'a détruite. Quand je repense à cette période, j'en ai encore des frissons. C'était il y a 3 ans, et pourtant, chaque fois que j'y pense, c'est comme si mon cœur se glaçait à nouveau. Je venais d'arriver à Cotonou pour commencer un nouveau travail. Une amie m'avait dit, « Yahi, tu dois t'installer dans un quartier calme, pas trop bruyant, et surtout, pas cher. » Elle m'a mis en contact avec un homme qui disait louer une petite maison indépendante, avec cour commune et toilettes partagées. Le prix était bon. Trop bon, en fait. Mais à l'époque, je n'avais pas le choix. Dès les premières nuits, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le serpent dans les toilettes. Tout a commencé avec une chose bizarre. À chaque fois que j'allais aux toilettes communes, j'entendais un sifflement. Pas un sifflement d'homme, non. Un long, froid, glacial, comme un reptile qui glisse sur du ciment. Puis, la 3e nuit, alors que je me baissais, je l'ai vu. Un long serpent noir, énorme, avec des yeux rouges qui me fixaient depuis le trou. J'ai hurlé. Le propriétaire, un vieil homme très calme et mystérieux, est venu. Il m'a regardé et m'a dit calmement. Ce n'est rien, il ne fait que passer. Il ne te fera rien, sauf si tu le déranges. Mais comment vivre en paix quand un serpent te regarde pendant que tu fais tes besoins? Les cauchemars commencent. À partir de cette nuit, mes nuits sont devenues des champs de bataille. Je rêvais du serpent, qui me poursuivait dans la brousse, me coinçait contre un arbre, et essayait de me dévorer par le ventre. Toujours par le ventre. Et chaque fois, il sifflait ces mots terrifiants. Donne-moi ton utérus. Je veux ton étoile. Tu es la dernière. Je me réveillais en sueur. Mon bas-ventre me faisait mal. Mon cycle menstruel devint irrégulier. J'ai commencé à perdre du sang anormalement. Les voisins évitaient de parler de la maison. Une vieille femme m'a juste soufflé un jour. Tu as vu le totem, hein? Que Dieu te garde, ma fille. Les faux marabouts et les pièges spirituels. J'ai quitté la maison. Mais le mal était déjà en moi. Partout où je dormais, le serpent me retrouvait dans mes rêves. J'ai commencé à chercher de l'aide. J'ai vidé mes économies chez un premier marabout à Porto Novo. Il m'a promis la délivrance. Il a pris mes bijoux, mes pagnes, mon argent. Puis, un jour, il m'a dit, « Pour finir le travail, il faut que tu m'offres un peu de ta fertilité. Juste un rituel pour bloquer ton utérus pendant un temps. » J'ai fui. Un autre à Boïcon m'a dit que le serpent était le gardien de mon étoile, et que si je voulais en être libre, je devais lui céder cette étoile en échange d'une vie normale mais sans lumière. J'ai commencé à croire que j'allais mourir. Je n'étais plus qu'une coquille vide. Mes yeux étaient éteints. J'ai perdu du poids. J'ai failli abandonner. La rencontre inattendue. Un jour, une vendeuse de beignets, que je croisais souvent à la gare, m'a dit doucement. Va à l'église assemblée de la résurrection, près du marché d'Antokpa. Le pasteur là-bas prie vraiment. Je n'avais plus rien à perdre. J'y suis allé. Le pasteur m'a regardé longtemps. Il n'a rien dit au début. Il a juste posé la main sur mon ventre et a commencé à prier. Et j'ai hurlé. Comme jamais. Il m'a dit. Ce serpent n'est pas une malédiction familiale. C'est un esprit qu'on a lié à cette maison pour voler les destinées des femmes fertiles. Il voulait ton utérus parce que tu es destiné à enfanter un grand leader. J'ai passé 21 jours en prière et jeûne. Chaque nuit, l'église restait ouverte pour moi. Et le 21e jour, j'ai rêvé du serpent pour la dernière fois. Il m'a poursuivi, mais cette fois, j'ai couru vers la lumière. Une main immense m'a attrapé et m'a hissé. Le serpent a brûlé dans une flamme blanche. La leçon est la renaissance. Depuis ce jour, plus aucun cauchemar. Mon cycle est redevenu normal. J'ai repris du poids. J'ai même retrouvé mon sourire. Et il y a 3 mois, j'ai appris que j'étais enceinte. Pas d'un monstre. D'un enfant béni. Morale de l'histoire. Parfois, derrière une maison pas chère se cache le prix de ton destin. Méfie-toi des endroits trop calmes. Surtout ceux où les gens refusent de parler. Et surtout, tous ceux qui portent des chapelets ne prient pas Dieu. J'ai appris que beaucoup de marabouts ne sont que des voleurs d'âmes. Mais quand tout semble perdu, Dieu place sur ton chemin une simple vendeuse de beignets, un ange déguisé. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.